Eliezer va parler. Lui ne va pas parler de justice, c'est ce qu'il va dire. Merci d'être venu nombreux. Et puis après, c'est vous les avocats. À notre rendez-vous, qui est donc celui de point 13. C'est figure de la manière suivante. Il y aura notre confrère qui va parler en premier. Il sera suivi de ses conseils, des avocats qui sont là. À la fin, va intervenir la déclaration des journalistes engagés pour la démocratie et les droits de l'homme. Et puis, nous serons soumis à un jeu de questions-réponses dont nous pourrons probablement prendre 3 questions maximum. Sans plus tarder, nous allons accorder la parole. J'espère que du côté technique, ça va. Donc, Eliezer, vous pouvez donc prononcer votre nom. C'est bon, on peut aller du côté de la presse. Confrères, aujourd'hui nous sommes heureux de vous revoir encore une fois de plus. Nous disons merci aux responsables aussi de la case qui nous ont accordé leur cadre pour cette rencontre de ce jour. Je tenais sincèrement à vous dire merci. Merci grandement de votre soutien, parce que c'est grâce à vous que le monde a su qu'il y a une presse qui existe au Congo et que l'un d'eux est inquiété. Je dois vous dire merci. J'ai dit aussi merci à ceux qui n'ont pas épousé notre démarche, ceux qui nous ont critiqués, parce que c'est ça aussi la démocratie. Le combat que nous menons, c'est aussi de donner, de laisser droit à ceux qui veulent donner leur version, que ça soit opposé à notre façon de voir les choses. Nous disons merci, c'est aussi le jeu démocratique que nous voulons. Grâce à eux, d'une manière ou d'une autre, les messages aussi étaient passés. Je dois vous dire merci parce que vous ne nous avez pas abandonnés. Et ma prière est que cette dynamique puisse continuer et qu'au cas où quelque chose arrivait à l'un de nous, petit soit-il, que nous les soutenions de la même manière que vous l'avez fait pour moi. Je sais que régulièrement, à chaque fois, vous étiez soit à nos bureaux, soit avec les autres dans le démarche, soit à côté de mes avocats pour avoir les informations par rapport à ce qui nous est arrivé. Je pense que c'est ce que j'avais à vous dire ce matin. Comme vous savez, moi je suis trop congolais. Je me sens plus à l'aise en lingala qu'en... Je ne peux jamais terminer mon propos sans que tout bête moi mukiti. Bokoli misanga soki mutu ayoka kalingala te. Des fois ba maga mususu pe il faut tolo bana lingala pour que bapa ya bayoka te. Eza boite. Alors, nalobaki na uti koloba wana que nazane sengo makasi. Yango nazo pesa bino merci mingi pona onyoso bosali pona nga. Soutien na bino tangu bakangaki ngai kobanda premier jour. Je pense ezaki même jour démarche salimaki. Deuxième jour. Oui. Mais le kola nga nazaki na kati ya parquet nazaki komona bino te nazaki ka koyoka sango ke bato batondi libanda. Eza grâce na bino po il faut na rappeler bino que il y a peu makambo ezalaki komeli biso bato balobi ke wana eza dossier sensible wana bakotaka te. Mais cette fois-ci, quand même, bondimi kozwa risque. Il y a koya ko soutenir biso. Il faut appeler ça merci na bandeko pe ya cage. Oyo ba pesi biso cadre. Grand merci na ba avocat na ngai collectif Mobimba ndenge ezali bandeko tout oyo ba soutenaki biso. Ezala na mulili, ezala na moi, ezala na prière, ezala ba oyo bakendaki ba bambikudi. Bango nyonso tu nazo pesa bango merci. Et puis nazo senga bandeko nanga. Jamais musapi moko esokola elongi. Soki to simbani boye ekozala malamu. Parce que boyebi que presse na biso
ebanaka mingi mingi na makambo ya polémique ya kofinganaka entre biso na biso. Je pense que boyebi yango lelo to confondre baadversaire oyo bamonaki bakanisaki ke tokoki kosangana te, tokoki kose soutenir te. Yango lelo naza awa libanda, naza liboso na bino. Je pense que souhait nanga eza ya dynamique wana continuer. Chaque fois que bokozala na likambu, n'oubliez pas ya informer tokomi wapi pour que tous allons ensemble. En tout cas, sincèrement, merci. Merci na ba journaliste engagé nyonso. Bien que les journalisme engagé existait, les militants, je ne sais pas. Alors, je dois dire merci na bande ko surtout, na pesi merci na ba oyo nyonso va soutenir biso et que toti kala na bomoko to simbana. Même ceux qui ont été loko na sika, il est important ya que boya to beti to sololi ainsi de suite. Mais ezaka koyana ba makambo te soki omoni pe jour moko bozobina bo inviter pe biso to bini pe ensemble eza beauté. Merci beaucoup natikeli maloba na na modérateur pour déjà zokatanga pour qu'il continue. Merci. Merci beaucoup monsieur le modérateur. Mais mesdames et messieurs de la presse, comme l'a dit le modérateur, Eliezer Tamboué qui l'a aussi relevé tout à l'heure, notre client, nous sommes un collectif de plusieurs avocats qui avons presté à ses côtés et qui continuent à prester à ses côtés dans le cadre de cette procédure. Je dois d'ailleurs vous dire que il y a encore quelques semaines, nous étions ici devant vous, ou certains d'entre vous, mais dans cette même salle. Mais au moment où nous nous adressions à vous, notre client n'avait plus sa capacité de se mouvoir librement. Il n'était pas un homme libre en ce moment-là. Et c'est toujours une immense fierté pour l'avocat, et je me fais ici le porte-voix aussi de mes confrères, de parler pour un client lorsqu'il est à côté de vous, un homme libre. Et en cela, nous relevons tout de même que dans notre pays, il existe des textes de loi qui, lorsqu'on les applique, peuvent être protecteurs pour tout le monde. Et pour nous, c'est aussi un élément de fierté pour le soutenir ici devant vous, que en ce moment ici, cette loi qui aurait pu être utilisée de manière sanctionnatrice a aussi été appliquée pour être utilisée comme un cadre de protection des libertés. Je ne veux pas m'étaler davantage sur certains aspects procéduraux, comme je vous l'avais dit la dernière fois. Nous sommes dans un cadre d'enquête préjuridictionnelle qui par nature est une enquête secrète et que nous sommes tenus au secret professionnel et au secret de l'instruction. Néanmoins, je veux brièvement aborder deux aspects de la situation relative à notre client Eliezer Tamboué, son actuel statut juridique et les perspectives d'évolution de la procédure qui est pendante encore en instruction devant le parquet général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Eliezer Tamboué, comme nous l'avions dit, peut-être à travers certains médias, est aujourd'hui dans un statut de liberté provisoire. Ce qui sous-entend qu'il a une capacité de mobilisation, de mobilité restreinte et il est astreint à respecter certaines conditions. Parmi celles-ci, et je ne veux pas être exhaustif, vous comprendrez que j'ai un devoir de réserve. Parmi celles-ci, notamment, de ne pas perturber le bon déroulement de l'enquête. Et le bon déroulement de l'enquête signifie que le monopole de sa défense, les monopoles des informations relatives aux enquêtes qui peuvent continuer, il doit les réserver au procureur général, pas aux médias. Donc, tout ce qui concerne aujourd'hui sa stratégie de défense, tout ce qui concerne les questions que vous pouvez continuer à vous poser
au sujet du déroulement de l'enquête, il est tenu par la loi et par ses obligations de les réserver d'abord au parquet général près la cour d'appel de Kinshasa. Néanmoins, effectivement, vous poseriez la question, quelle est l'incidence du désistement de la plainte du gouverneur Ngoïka Sandji dans cette procédure? Un plaignant n'a pas la latitude à lui tout seul, sauf sur base de quelques infractions limitées par la loi. Il peut s'agir des grivelleries, des chèques sans provision ou bien en matière d'adultère. Ce sont des cas précis qui permettent à un plaignant de stopper l'action publique. Mais dans les cas sous examen où il y avait deux plaintes assez particulières, à savoir imputation dommageable et tentative d'extorsion, ça n'entre pas dans les cas limitatifs qui permet que le simple retrait de la plainte stoppe l'exercice de l'action publique. Ce qui implique que le parquet général, à ce jour, peut continuer ses investigations et peut continuer la procédure indépendamment du désistement de la plainte du plaignant. Mais pour nous, nous avons bon espoir, sur base des éléments dont nous disposons, d'assurer la défense de notre client et de démontrer de manière éclatante que non seulement qu'il est présumé innocent, mais que son innocence pourra être établie au regard des prescrits de la loi. En tout cas, c'est notre devoir, même si nous ne sommes pas astreints à une obligation des résultats, mais mes confrères et moi, nous nous battons pour que Eliezer Tamboué, dans cette procédure, sorte la tête haute comme il est sorti du CPRK la dernière fois. Pour clôturer, je pourrais juste dire que les perspectives d'évolution de cette procédure au niveau du procureur général, le parquet a la latitude à un moment donné soit de continuer ses investigations, soit de les classer sans suite, soit éventuellement d'assumer qu'il y a des amendes transactionnelles et qu'on peut clôturer cela. Mais tout ça relève de la prérogative du ministère public et nous ne pouvons pas faire du droit fictif. Ce ne sont que des suppositions et des hypothèses. Mais aujourd'hui, mes confrères et moi, c'est avec beaucoup de fierté que nous sommes heureux d'être à côté de notre client, un homme libre. Et ce statut de liberté provisoire, nous voulons qu'il soit le plus provisoire possible afin qu'il recouvre la plénitude de sa liberté. Et je crois que nous nous attellerons à ça jusqu'au bout. Je vous remercie. Merci beaucoup. Maître Jean, vous estimez qu'il y a quelque chose à ajouter? Alors, qui est la pensée du Premier ministre Patrice Emery Lumumba, qui a dit, je cite, « Mieux vaut être pauvre mais libre plutôt que riche mais enchaîné. » Et mon client aujourd'hui est libre. Il a recouvert sa liberté qui a été confisquée. Et nous sommes très heureux, d'ailleurs, l'estimé confrère l'a épinglé. Et cette liberté est obtenue suite au désistement, suite au retrait de la plainte du plaignant, M. Ngoïka Sandji, le gouverneur du Kasaï, du Grand Kasaï, qui a trouvé que les climats de bonne entente règnent entre les deux parties. En quelque sorte, ça a décrispé les climats judiciaires. Et nous aimerions que ces climats d'attente puissent régner, continuer à régner, jusqu'à ce que la suite de ce dossier soit réservée. Et le client l'a relevé aussi qu'il est citoyen congolais. De par son émission, Tokomi Wapi, il est en train d'aider l'État congolais, puisque l'État congolais, en quelque sorte, a ses mains élargies jusqu'à mon client, qui dénonce certains faits, qui fait parler les gens, qui ils viennent déposer leurs demandes, leurs requêtes, et mon client ne fait que transmettre, faire entendre le voix de ceux qui ne peuvent pas parler. En quelque sorte, c'est un devoir citoyen que tout journaliste et tout citoyen doit accomplir.
l'État pouvait même le couronner comme nous avons assisté en Italie. Il y a un expatrié qui a arrêté un terroriste, mais aujourd'hui, il a obtenu le papier, puisqu'il a posé un devoir citoyen. Donc, mon client, à ce jour, je me résume, il est libre, mais nous sommes dans l'espérance que la suite de son dossier sera à sa faveur. D'autant plus que jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes très confiants à l'administration judiciaire de notre pays pour faire éclater la vérité. Et nous avons dit. Merci beaucoup. Ceux qui se sont impliqués de loin ou de près pour la libération de leurs confrères et proches, le journaliste Eliezer Tambwe, présentateur du magazine Tokomi Wapi, qui a été privé de liberté pendant 10 jours suite à la plainte de M. Ngoyi Kassanji, gouverneur du Kasaï oriental. Ils disent ne pas se reconnaître dans la démarche unilatérale du président de l'UNPC auprès de M. Ngoyi Kassanji. Kasonga Tshilunde a effectué ses déplacements de Mbujimaï sans aller vers Eliezer Tambwe pour recueillir sa position. D'ailleurs, ce voyage a été effectué, ce voyage a été pris en charge d'un bout à l'autre, billets d'avion, hôtel et restauration, par celui qu'ils considèrent, donc que les journalistes engagés considèrent comme le bourreau de leurs confrères. Ils dénoncent un parti pris manifeste dans les chefs du président de l'UNPC, notamment son communiqué repris dans le journal Le Potentiel, dans lequel il avait affirmé, vous ouvrez les guillemets, je cite, « Ce qu'il faut maintenant, c'est de demander au gouverneur de retirer sa plainte et de l'aiguiller à l'UNPC pour que la commission de discipline s'en charge et au besoin sanctionne notre confrère pour avoir violé des règles éthiques et déontologiques. » Il a récidivé en Mbujimaï, publiant un autre communiqué sans s'en référer au comité directeur ou à la commission de discipline de l'UNPC. Un défi flagrant des compétences du comité directeur de l'UNPC et du bureau exécutif qu'il dirige. Il rappelle un principe des droits qui dit « non bis ibidem ». Nul ne peut être jugé 2 fois pour la même cause. La privation de liberté infligée pendant 10 jours à Eliezer depuis le parquet général de la Gombe jusqu'à la prison centrale de Makala est donc à considérer déjà comme une peine. En conséquence, les journalistes engagés estiment que Eliezer Tambwe ne peut être entendu une seconde fois pour la même affaire, comme l'envisage Kasonga Tshilunde, et que par ailleurs, il prépare une action contre le même Tshilunde devant la commission des disciplines pour abus de pouvoir. Ainsi fait à Kinshasa, ainsi fait à Kinshasa le 14 avril. Les signataires, vous le connaissez. Ouais. Merci Le beaucoup. texte vous sera remis à la fin. À la fin, on va vous remettre à chacun une copie. Nous allons passer par la déclaration, la même déclaration. Vous avez la parole. Bandeko Bapandisango Mbote. Ba journaliste engagé. Batondi bino botondi mingi. Na nyonso oyo bosali na likambo ya makasi oyo komelaki biso na presse ya ndeko na biso Eliezer, présentateur ya Tokomi Wapi. Ndeko Eliezer akangamaki azalaki na parquet pe batindaki na Makala sur plainte ya gouverneur ya Kasai Oriental ndeko Ngoyi Kassanji. Bandeko journaliste balobi bazo se reconnaître te na démarche oyo président ya UNPC Kasonga Tshilunde asalaki na bandeko mosusu kokende komona gouverneur Ngoyi Kassanji parce que billet d'avion kolia komela na déplacement na bango esalemaki epai ya oyo biso tozo considéré comme mutu oyo asali biso pasi tokokota na mozindo ya likambo ya ye na Eliezer te mpo bato ya mibeko boyoki ndenge balobi baavocat dossier eza na justice
Donc esengeli na biso te to loba na minute oyo nani aza na tort nani aza na raison mais démarche oyo biso tozolobela eza oyo bandeko ya UNPC basali to ko reconnaître yango te tobakisi susu boye avant basala déplacement wana président ya UNPC asalaki communiqué publié na journal Le Potentiel a condamné déjà Ndeko Eliezer akokende kosolola na Ndeko Ngoy Kasanji mpo Ndeko Eliezer basambisa ye na UNPC mpo basanctionne ye akei kuna mandaté par Ndeko Eliezer te mais na communiqué na ye mpe déjà a dérangé ça veut dire a condamné Ndeko Eliezer yango wana biso totelemeli mpe torapele boye ke eza na principe moko na droit elobi ke bakoki kopinir kopesa moto etumbu te na likambo moko mbala mibale ndeko azalaki na famille na ye te azalaki na boloko pendant 10 jours donc bandeko na biso ya UNPC mpo deja soki totali communiqué na bango tomoni position na bango bakoki lisusu kopinir ndeko na biso te mpo deja ndenge aza wana auti boloko aza na solo ya prison ndenge aza pembeni na nga boye. En conséquence, biso ba journaliste engagé toujours intenté action mikologoya contre autobengi abus de pouvoir yande Congo Kasonga Chilunde pour être après makambo kende ko sala na Kasai ayeki susu ko sala déclaration mususu awa yango na mukuse eloko fobo kanga yango wana action oyo balingi ba sala contre Ndeko Eliezer Ndeko Kasonga Chilunde a eu ba décision de manière unilatérale. Fallait aller à la commission de discipline ya UNPC ezalaka. Mais Ndeko Kasonga Chilunde a pris décision sans que la commission de discipline ou Eliezer akenda kité accueilli kuna sans que yoka Ndeko Eliezer yango na biso totelemeli. Et ça les mina Kinshasa le 14 avril 2018. Ba signataire Boyebi Bango. Mais avant que c'est là modérateur Maloba na yebi muke kaka pour remercier pesa mina batu nyonso mais de manière particulière tometo pesa matondo mingi na ndeko na biso moko ndeko wana lelo foto yeba ke biso tozana Kinshasa awa soko zana problème ndeko wana alakisi biso bolingo moko etouché biso presse à Kinshasa mais ye azana poto azana etozana awa aza responsable ya EDTV Riche Tempête ye bobetele maboko bomona ye ndeko Richard Tempête yeyo bomona ye bobetele maboko makasi Richard Tempête oboko mona na likambo ya Eliezer Mike Mukebai alingaki atangisa ya misu Daniel Safu Serge Kabongo komona ndeko même mukolo ya voyage na ye a repoussé voyage na ye 2 fois de suite à perdre billet kaka poto tambola na nzela pour azalaki na parquet tongo midi poko pe bandeko mingi ya télévision ya radio na ya presse en ligne en tout cas grand merci na bino ba confrère ya boye bazo pesa biso courage ya ko continuer na musalo yo to ko sala merci mingi. Merci beaucoup. Merci à tous. Ok, voilà. Merci beaucoup. C'est le frère Max du journal télévisé chrétien JTC. Ma question, je la pose aux avocats. Quel conseil, n'est-ce pas, pouvez-nous nous prodiguer par rapport à ce qui est arrivé à notre confrère Eliezer Tambwe dans les cadres, n'est-ce pas, de notre profession, pour que nous évitions un jour à connaître ce genre de problème. Et la deuxième question, la Bible dit, au jour du malheur, il faut réfléchir. Alors par rapport à cet aspect des choses, quelles sont les leçons que vous, comme avocat de l'Eliezer, vous avez pu dégager par rapport à ce qui lui est arrivé? Merci. Presse CTM-TV. Question du Bosso, déjà adressée à l'avocat. Fini niveau fouti pour être Ndeko Eliezer à Bibana prison. Première question. Deuxième question. Non, laisse-la poser en français. Vas-y. Eliezer a-t-il hypothéqué le sens de sa lutte pour retrouver cette liberté provisoire? La troisième question. Merci beaucoup. Le constat en tant que praticien de droit, je constate que nous avons un droit lacunaire, un code pénal dépassé qui n'est pas à la hauteur des enjeux et des exigences des droits à l'information et des droits à la vérité.
qui sont des prérogatives que notre Constitution nous reconnaît. Aujourd'hui, tant qu'on ne va pas abroger le délit de presse, les journalistes qui se veulent des lanceurs d'alerte, les journalistes qui décident, comme votre confrère Albert Londres l'avait dit, de porter la plume dans la plaie, seront toujours sous l'épée de Damoclès d'une législation qui est aujourd'hui totalement en porte-à-faux avec l'évolution du droit à l'information, l'évolution des médias. Donc le premier constat que j'ai fait, que nous faisons, c'est qu'un journaliste qui s'engage à faire le sens de votre métier, rechercher, analyser, collecter des informations d'intérêt public et les mettre sur la place publique, fonctionne avec une épée de Damoclès qui l'empêche d'exercer librement son métier. Ça, c'est le premier constat et les premiers conseils que je donne, pas seulement à Eliezer, parce qu'il me conseille à mon client, et mes confrères et moi lui donnons, ce n'est pas sur la place publique qu'on va vous l'étaler. Mais par contre, en ce qui vous concerne, continuez ce combat sur la dépénalisation du délit de presse. La diffamation en l'état constitue, parce que les libellés même de la loi sur cette infraction constituent une entrave réelle à la liberté d'expression. Puisqu'on dit que tout fait, vrai ou faux, mais qui est de nature à porter atteinte à la crédibilité ou au prestige d'autrui, donc il lui cause dommage, constitue l'imputation dommageable ou la diffamation. Alors que sous d'autres cieux, on contourne cet élément par ce qu'on appelle l'exception vériteuse et que vous êtes courageux quand vous êtes des lanceurs d'alerte dans ces sens. Vous avez fait allusion à un verset biblique. Au jour du malheur, réfléchis. Je pense aussi à un autre verset biblique qui dit clairement que ouvre ta bouche pour les muets. Parle pour ceux qui n'ont pas de voix. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans un contexte où, si des gens comme Eliezer Tambwe se taisent, eh bien, ils entravent encore un verset biblique qui dit « Ce n'est pas en vous taisant que vous rendez justice ». Ce sont les voix des sans-voix, les porte-voix, et c'est pour nous un grand plaisir, un privilège et beaucoup de fierté que de porter nos voix et d'assister et de défendre ceux qui courent les risques dans un contexte où on veut une presse caporalisée, une presse aux ordres, une presse des communicants, qu'il y ait encore des gens qui acceptent de braver une logique liberticide pour ne pas être des journalistes laudateurs, des journalistes communiquant avec des éloges dithyrambiques, là où il faut mettre le doigt sur ce qui ne va pas. Donc voilà ce que j'avais à dire par rapport à ces constats. Pour votre consoeur, qui voulait savoir s'il y a eu un prix à payer, je ne sais pas, vous voulez savoir s'il y a eu de somme ou quoi? Non, nous avons introduit une requête pour solliciter la mise en liberté provisoire de notre client, parce que ce sont les prérogatives que la loi lui reconnaît. Il est présumé innocent. En matière de poursuite et de détention, la liberté est la règle. On a appliqué ça et on a rempli les conditions. Donc nous n'étions pas suffisamment fortunés pour agir autrement, mais nous agissons conformément à la loi et la démarche d'Eliezer était légale et elle a accompli toutes les conditions fixées par la loi. Je pense que c'était tout que vous m'aviez demandé, posé comme conseil. Elle a semblé insinuer, voilà. Il y a aussi l'un de vos avocats. Non, ça va. Oui. Non, il a hypothéqué quoi? Le sens des alliances. Voilà. Eliezer est pour moi comme un soldat qui revient du front et qui porte les blessures de son engagement pour sa cause. Il a payé de sa liberté à un moment où c'était dans un cadre familial assez tumultueux, parce que vous savez qu'en ce même moment, ses enfants ont connu un accident de circulation. C'est peut-être ça qu'il a hypothéqué. Il a hypothéqué certainement ses droits d'être comme nous tous légitimement, avec notre famille, avec nos enfants, avec ceux qui nous aiment. Ça, il a hypothéqué, si vous voulez savoir. Il a hypothéqué sa liberté. Il s'est retrouvé à Makala, dans les pavillons
où on retrouve souvent les gens impliqués dans des questions extrêmement graves d'atteinte à l'intégrité physique et dans des cas d'homicide. Ça, il a hypothéqué sa sécurité, il a hypothéqué son honneur, il a été jeté en pâture. On a suivi dans les médias, dans les réseaux sociaux, des propos, des natures à remettre en cause toute une carrière. Ça, il a hypothéqué. Mais aujourd'hui, je pense que tous ceux qui ont assisté à sa sortie du CPRK se sont rendus compte que quand il a hypothéqué ça, et je rentre dans ces versets bibliques, hein, il faut que les grains d'abord meurent pour qu'ils produisent du fruit. Donc quand il a hypothéqué cette liberté, lorsqu'il est sorti, j'étais avec lui dans les véhicules, en ce moment-là, et je crois que mon confrère John Omeata sait que le jour où nous plaidions devant la chambre du conseil, où nous n'étions pas sûrs que notre client sortirait libre, mais nous avons plaidé parce que nous croyons au droit. Mais quand nous avons vu Eliezer Tambwe sortir, nous avons vu cette ferveur populaire, nous avons compris une chose. Ce qu'il avait hypothéqué avait du sens. Et que ce que vous faites a du sens. Et vous avez vu que cette population des délaissés, qui n'a nulle part où aller, qui n'a même pas l'argent pour trouver un avocat, qui n'a pas de bureau où on leur ouvrirait la porte, cette population qui n'a que Tokomiwapi pour faire entendre sa voix, était venue saluer son champion. Ça, il a hypothéqué et ça valait la peine. Merci. Je vous remercie. Donc, Et c'est sur l'action que nous mettons en œuvre, que nous initions à partir de la semaine prochaine contre Kasonga Chilunga. Voilà.